Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre une nouvelle balade en Irlande. Nous allons tout de suite du côté de Dundalk, c'est en Irlande du Nord. Nous allons suivre l'une des plus prestigieuses épreuves de l'île, c'est le Circuit of Ireland, qui compte à la fois pour le championnat d'Irlande des rallyes sur asphalte, c'est la deuxième manche. Et c'est également la troisième manche du championnat des rallyes d'Irlande du Nord. Magnifique week-end de Pâques dans les collines de Dromara, où nous allons retrouver l'une des plus fameuses spéciales Hamilton Folly et son fameux saut baptisé Fisher Leap. Un saut qui a été rendu connu à l'époque des groupes B. Ce rallye de circuit d'Irlande qui se tenait autrefois sur 5 jours est passé désormais sur un nouveau format, 2 jours seulement, et voilà ce fameux saut Fisher Leap, plus de 20 mètres en l'air pour les voitures les plus rapides. Et vous allez voir que les WRC se débrouillent plutôt bien par rapport au groupe B de l'époque. Et un magnifique plateau à l'occasion de cette deuxième manche du championnat avec le vainqueur de la première manche, le retour de Eugene Donnelly, qui a remporté le Galway avec cette Skoda Fabia WRC du team McGehan. Eugene Donnelly, c'est le grand champion de l'époque des années 2000, 4 fois champion, 16 victoires au total. Il peut donc chasser 2 records, celui de Austin McKell, détenteur de 5 titres nationaux. Et il peut également aller chercher un autre record, celui du plus grand nombre de victoires dans le championnat d'Irlande, 20. J'aimerais avoir une voiture un petit peu plus puissante pour lutter face au Subaru. Sur la partie bosselée, le châssis est très bien, mais il faudrait que ça reste sec pour que je puisse m'en sortir. Il y a 2 étapes, oui c'est vrai, 2 étapes mais vraiment très difficiles, notamment 2 spéciales dures pour commencer ce rallye. Dans l'après-midi ça ira un petit peu mieux avec des spéciales plus roulantes. Garrett McHale, le fils d'Austin McHale, le frère d'Aaron McHale, donc la famille McHale très connue en Irlande, avec une Focus 2005, la 2006 étant réservée à son frère Aaron. Garrett McHale a une revanche à prendre. En 2008 il avait échoué à 4 secondes seulement pour la victoire ici au circuit d'Irlande face à Eamon Boland. Garrett McHale qui rêve donc de s'imposer cette année. Ah oui, c'est vrai que ça a été une grande bagarre l'année dernière avec Eamon, et malheureusement j'ai perdu pour pas grand chose. J'avais eu des problèmes en début de course, ensuite j'étais remonté très fort et malheureusement il m'avait manqué juste 4 secondes pour m'imposer. Je vais essayer de le faire cette année. 3e au championnat, Peder Hurson. Peder Hurson qui va tenter de viser encore une fois un podium ici au circuit d'Irlande. Ce qui l'intéresse, c'est de marquer un maximum de points. L'an dernier, regardez, il avait fait une terrible figure. Un rallye très difficile, ce circuit d'Irlande. Et pour Peder Hurson, l'important donc, c'est de marquer des points à chaque épreuve. C'est vrai que l'année dernière je n'avais pas eu beaucoup de chance. Sortir de la route après 2 spéciales, c'était vraiment dommage. J'espère que cette année le rallye va aller un petit peu plus loin. En tout cas l'important c'est d'aller au bout et de marquer le maximum de points. Aaron McHale, 8 points au championnat après la première manche au Galway, qui a été autrefois champion des rallyes nationaux et qui se présente aussi avec quelques espoirs. Derek McGarity a déjà remporté 3 fois le circuit d'Irlande et il aimerait remporter également un 3e titre. C'est vrai que c'est un rallye qui compte beaucoup pour moi. J'espère de nouveau le remporter. Aujourd'hui ça va être très dur. Je pense que c'est sur cette étape que tout va se jouer. Demain ça sera beaucoup plus facile.
other man having to work to put points on the board is Tim McNulty, who retired after only one stage in Galway with engine Tim McNulty a très mal commencé sa saison 2009 avec un abandon après une spéciale au rallye Galway en raison de problèmes mécaniques. Il espère que ce sera résolu. Il dispose d'une des plus belles Subaru pour les privés, la Subaru S12 bis. Ah, c'est super d'être de nouveau au circuit d'Irlande. Je vais essayer de me battre pour gagner. Mais il y a beaucoup de monde et effectivement, voici le champion en titre, Eamon Boland, vainqueur l'an dernier de ce circuit d'Irlande, toujours avec une Subaru S12B. Eamon Boland fait partie des 4 ou 5 pilotes qui peuvent rêver de s'imposer ici cette année. Ah, j'aimerais faire un bon départ ici ce week-end. La compétition va être vraiment très serrée et on va voir comment ça va se passer dans les 2 premières spéciales. Parcours du rallye de la première étape, donc basé autour de Dundalk en Irlande du Nord. Et c'est parti avec en premier sur la route Garrett McHale. The first driver to set off into the opening 8.7-mile Loch Island Levy stage is Gareth McHale. 8 spéciales au programme de cette première journée. La première, Lough Island, longue de 13 km. Vous allez voir tout de suite un aperçu de ce qu'est ce rallye d'Irlande, de Circuit of Irlande. Des spéciales très rapides et très bossées avec beaucoup de sauts. Conditions are absolutely perfect for high-speed rallying as Gareth tries to keep his 05. Et si vous regardez à droite de l'écran, vous pouvez voir l'afficheur de vitesse qui s'affiche sur le 6 justement. Garrett McHale est en 6e. C'est dire si ça roule vite aux alentours de 120 miles per hour, c'est-à-dire 180 km/h. Garrett McHale aborde toutes ses difficultés avec sa Ford Focus 2005. Au niveau des chronos, malheureusement, ça ne se ressent pas trop puisqu'il a choisi des pneus tendres et il n'est que 4e à 13 secondes à l'issue de la première boucle de spécial. Dans la deuxième spéciale de l'étape, la spéciale d'Hamilton Folly, où l'on retrouve ce fameux saut. Garrett McHale va signer encore le 4e temps, à 9 secondes du leader. Oh là, c'était très chaud, très limite pour Garrett McHale dans la Focus a rebondi sur la réception de ce saut. Ah, c'est un véritable toboggan, ça doit être dur quand même pour les cervicales, pour le dos. Autant dire que sans de bonnes suspensions bien adaptées au terrain, c'est très difficile de signer des chronos. Début très prudent pour Eamon Boland, seulement 6e dans les 2 premières spéciales. Et c'est vrai qu'après son abandon en Galway, Eamon Boland a besoin de marquer des points ici, il ne peut pas prendre tous les risques. Derek McGarity, 3e dans la première spéciale, à seulement 2 dixièmes du meilleur temps et surtout meilleur temps dans la spéciale numéro 2. Et c'est lui le leader à l'issue de cette première boucle. Tandis que Tim McNulty se contente du 5e temps, à la fois dans la première puis dans la seconde épreuve chronométrée. However, 5th fastest in both stages 1 and 2 isn't a bad start and he feels he has more left to give. Très concentré Eugene Donnelly au départ de la première spéciale. Une spéciale en principe taillée pour la Skoda Fabia sur ces routes étroites et très bosselées. Eugene Donnelly qui était très content après la séance d'essai juste avant le départ du rallye, où il était content en tout cas des réglages des suspensions. Et apparemment ça marche bien puisque Eugene Donnelly va signer le meilleur temps d'entrée de jeu. Meilleur temps dans la première spéciale, mais seulement 4e dans la spéciale numéro 2. Donnelly n'est que 3e à l'issue de cette première boucle. Sans doute peut-être un peu trop prudent dans la spéciale d'Hamilton Folly. And Eugene enters service in 3rd place, just 1 second behind the leader, McGarity. 3e donc Donnelly,
quand il revient au parc d'assistance, mais seulement à 1 seconde du leader McGarity. Pedersen, deuxième dans la première spéciale avec une Subaru un peu plus âgée, une S10 par rapport au S12 de McGarity notamment, de McNulty ou de Eamon Bolland. Mais une Subaru S10, c'est une voiture qui marche encore très bien. Et Pedersen le prouve puisqu'il signe le 2e temps dans la première spéciale et le 3e dans la spéciale numéro 2. Il est 2e au général, juste entre McGarity et Donnelly. For all the drivers, there are the odd oohs and ahs. And then there are the big jumps as Patter approaches the obstacle that nearly caught out Gareth McHale. And slide left over flat crest jump. And flat crest. And dip and uphill. Braking for slight left. Crest sudden medium right. Repeat medium right. Ah, ce sont des spéciales qu'on ne trouve qu'en Irlande. Un parcours vraiment typique, une sorte de grand 8. Avec une Focus 2006, Aaron McHale signe le 7e temps dans la spéciale numéro 1 et ensuite le 8e dans la 2e spéciale. Et on comprend pourquoi, regardez, il se bloque dans cette chicane. Et il met beaucoup de temps pour retrouver une vitesse pour redémarrer. Aaron McHale. Et heureusement un petit coup de main de la part des commissaires et c'est reparti pour Aaron McHale. Et presque 1 minute perdue. Kevin Barrett signe seulement le 9e temps, problème d'intercom. Le jeune Darren Gass qui s'essaie à la Subaru WRC s'en sort plutôt bien malgré des problèmes de surchauffe moteur. Et on va suivre maintenant Paddy White. Regardez bien, le pilote de la Ford Focus rouge va se faire une énorme chaleur. Paddy White qui approche de la plus grande difficulté du rallye et voilà comment il tape dans le mur. On a même vu des spectateurs se jeter en arrière dans le champ. Et heureusement, plus de peur que de mal et seulement une crevaison à la roue arrière droite bien entendu. Et 1 minute perdue pour Paddy White. Deuxième boucle de spécial dans cette première matinée du rallye Circuit of Ireland. Répétition des spéciales de Lug Island et de Hamilton Folly. Paysage magnifique, météo de rêve. Et on avait laissé Derek McGarity avec moins d'1 seconde d'avance sur ses 2 poursuivants. Malheureusement, cette deuxième boucle va moins bien se dérouler pour Derek McGarity qui va perdre un peu de temps et qui va rentrer au parc d'assistance à 15 secondes du nouveau leader. Pedersen essaye de lever le rythme. 2e temps dans la spéciale numéro 3. Et encore 2e temps dans la spéciale numéro 4. C'était chaud là pour Pedersen qui remonte 2e au général après 4 spéciales. It's a very tidy drive from the Warren Point driver in his Harper-prepared Subaru. His time of 11.03 on Hamilton's Pedersen pointe désormais à 10 secondes du leader après 4 spéciales. Deceptive fast left, small cut okay, I'm braking fast left, sudden turn, square right, don't cut. C'est vraiment une discipline particulière que le rallye en Irlande. Il faut avoir le gros cœur, mais il faut aussi bien connaître ses routes. Il y a
a pas de place pour l'approximation, il faut vraiment être sur la bonne trajectoire. Et on va retrouver la Skoda Fabia WRC2 de Eugene Donnelly, une voiture chaussée avec des pneus Kumho. Eugene has opted for a harder compound of Kumho tires as the temperatures increase on this fine Easter Saturday. Donnelly qui pointait deuxième à l'issue de la première boucle, lève le rythme, lui aussi il augmente la cadence. Second fastest on stage 3, but on stage 4, Hamilton's Folly, Eugene has really concentrated his efforts. Deuxième temps dans la spéciale numéro 3, Eugene Donnelly porte son attaque dans la spéciale suivante. Et là il fait l'écart 10 secondes sur son plus proche poursuivant. Et là on peut comparer dans cette partie très difficile la Skoda de Eugene Donnelly et la Subaru de Peder Hurson. La Skoda est à gauche, la Subaru à droite. Et sur cette séquence de 30 secondes, une séquence avec une route très bosselée, très rapide, eh bien on peut voir que Eugene Donnelly prend 2 secondes et demie à la Subaru de son rival sur seulement 30 secondes de spécial. Eugene est vraiment passé à l'attaque. Nous, c'était un petit peu différent. Notre objectif ici, c'est de finir. Ça s'est très bien passé dans la dernière spéciale, la spéciale d'Hamilton Folly, où j'ai vraiment attaqué très très fort. Je suis vraiment content, la voiture marche très bien, et surtout dans la partie bosselée où c'était vraiment dur, il a fallu se battre parce que la route était très étroite, et en plus vous savez, moi j'ai moins de puissance que les Subaru. Les prochaines spéciales vont être un petit peu différentes, donc je pense qu'il va falloir changer les réglages de la voiture. Quelques soucis pour Garrett McHale avec ses vitesses. Il était deuxième, il tombe en 6e position lors du second passage au parc d'assistance. Et oui, on voit Garrett McHale qui essaye de passer les vitesses, de rétrograder avec la palette au volant, il n'y arrive pas. Et il va devoir utiliser le levier manuel de secours. Voilà, il a réussi à enclencher la première. Et c'est reparti pour Garrett McHale. Mais il y a quand même une fuite hydraulique qui joue sur la pression du différentiel et donc sur la boîte de vitesse, puisque tout ça est lié sur le WRC. Espérons que Garrett McHale puisse continuer malgré cette fuite au niveau du circuit hydraulique. Malheureusement, après l'assistance, il y a eu une fuite. Il a fallu rouler comme ça tout au long de la boucle. J'ai essayé de m'arrêter au milieu de la spéciale et j'ai été obligé de changer de levier de vitesse. Ça nous a fait perdre environ 20 secondes. Et dans la spéciale suivante, c'était pareil. Tim McNulty is all systems go on stage 3. Tim McNulty s'est réveillé après un départ plutôt moyen. Il signe le meilleur temps dans la spéciale numéro 3, mais seulement le 5e dans la spéciale suivante. Il est quand même revenu 4e au classement général. Boland pointe juste derrière McNulty à 5 secondes. Pas de souci pour Raymond Boland, simplement une question de rythme pour l'instant. Darren Gass pointe lui en 7e position. Il précède Aaron McHale, le frère de Garrett. He's leapt ahead of Aaron McHale, however, who's now 8th. Aaron has altered the suspension setup in the Focus and feels much happier. On retrouve Paddy White à l'endroit où il avait sauté mordu sur le mur. Cette fois-ci, tout se passe bien. Pas de soucis pour Paddy White. Et on va suivre un petit peu le groupe N avec notamment Brendan Kumeski qui malheureusement devra abandonner suite à une crevaison et une fuite du radiateur. Et du coup, c'est Alan Carmichael qui se retrouve en tête du groupe N. Alan has a new KG Motorsport Lancer Evo 9 for this event. And is immediately on the pace. Alan Carmichael qui découvre la Lancer Evo 9 du KG Motorsport. C'était chaud après cette réception. Et Alan Carmichael donc deuxième du groupe N après 4 spéciales.
À la troisième place du groupe N, on retrouve Rory Byrne, lui aussi sur une Evo 9. Très chaud le freinage de Shane Flanagan qui a été obligé d'éviter les ballots de paille. Il est 10e au général, Shane Flanagan est surtout leader du groupe N. Après la première matinée du circuit d'Irlande au niveau du rallye international, dominé par Eugene Donnelly, nous allons nous intéresser donc à la manche du championnat des rallyes d'Irlande du Nord. Cette manche qui utilise 12 des 14 spéciales du rallye international. Et en l'absence de Conor McCloskey, on va retrouver comme principal favori Kenny McKinstry, qui revient dans cette série, qui revient sur une Subaru. Indeed, it's Kenny who is first to leap onto the circuit stages in his S12 Kenny McKinstry qui These utilise Saturday une stages Subaru are not S8. far from Kenny's Banbridge base, where the Subaru has been set up to tackle the bumpy tests. Stages like Hamilton's Folly will be familiar to Kenny from the Circuit of Ireland in the early Et 90s. le championnat d'Irlande du Nord utilise les premières spéciales du rallye international, notamment la fameuse d'Hamilton Folly et ses boss qui font bien souffrir les suspensions. Et après 4 spéciales, Kenny McKinstry a déjà creusé un écart très important sur Seamus Leonard, qui utilise une Subaru S9 plus récente. Seamus Leonard, un vétéran du rallye qui avait réussi un bon départ, 1 seconde et demie seulement de Kenny McKinstry dans la première spéciale. Malheureusement, des problèmes électriques vont lui faire perdre près de 3 minutes. Danny Biggerstaff pointe en 4e position à 1 minute 20 du leader. Et on voit Seamus Leonard qui peut enfin repartir, mais il est coincé derrière la Toyota Celica de Mark Courtney, qui lui aussi a des problèmes de pression de turbo. Du côté des deux roues motrices, on va suivre la Ford Escort d'Adrian Etherington. Une voiture dotée d'un moteur de 2,5 litres de cylindrée, disposant de 300 chevaux pour seulement 1000 kg, moins d'une tonne. Un véritable cheval sauvage à maîtriser sur ces routes. Et avec cette voiture, Adrian Etherington est 3e au général après la spéciale numéro 1 et 2e toujours au général après la spéciale numéro 3. Et c'est bien entendu lui qui domine la catégorie des voitures modifiées. Third overall after stage 1 and second overall after stage 3, leading the modified race. 60, big crest up in the middle, 60 downhill, bump and dip over bridge, 250, 250, easy left over crest and bump, and turn square right, avec cette voiture, Adrian Etherington est quasiment plus rapide en ligne droite que certaines WRC. Millis Bradley, 3e en deux roues motrices après 4 spéciales. Un rythme nettement moins élevé que celui d'Adrian Etherington, mais aux questions spectacle, c'est pas mal aussi. Neil McCants was fastest at the group ends on stage 1, but he is now in second after 4 stages. Neil McCants qui se bat en tête du groupe N. Et on retrouve Wesley Patterson, 2e en deux roues motrices, juste à 13 secondes d'Adrian Etherington. Belle bagarre également avec Magnus Kelly, qui a eu des problèmes dans la première spéciale. La jeune Emma McKinstry était 4e dans la première spéciale. Et on retrouve le leader de ce rallye, Kenny McKinstry. Oui, 2 minutes, c'est pas mal. Comme avance, Seamus a eu des problèmes, il en a perdu 3 environ. Donc ça veut dire que la course est quasiment jouée maintenant. Il va falloir se battre tout seul et surtout rester concentré. Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui dans la deuxième spéciale. La voiture s'est arrêtée et j'ai perdu environ 3 minutes. Il y a déjà eu des problèmes que je croyais réparés. C'est sans doute un problème électrique. Kenny maintenant est devant et personne d'autre ne va pouvoir aller le chercher. C'est comme ça. Ça va être dur de tenir son rythme désormais.
On retrouve Adrian Etherington, extraordinaire leader dans la catégorie 2 roues motrices. Oui, je suis là où devraient être beaucoup d'autres Ford Escort. Mais je suis plutôt content, ça s'est plutôt bien passé, même si les routes étaient très bosselées, très difficiles. Ah, c'était chaud ce matin sur des bosses. Il faut arriver à la tenir, cette voiture. J'espère que demain, ça va encore bien continuer. Je sais que c'est toujours bosselé. Ça s'est plutôt bien passé dans les deux premières spéciales. J'étais tout près de chez moi, donc je me sentais à l'aise. J'ai pu attaquer dans la première, où j'ai pris 6 secondes à Denise. Elle m'en a pris beaucoup dans la première spéciale, mais je vais de nouveau attaquer. Problème sur la Ford Escort de Fintan McGrady, problème de transmission. Et nous sommes obligés de changer le différentiel. J'ai eu vraiment des problèmes ce matin. Un gros problème avec l'électronique. On va essayer de revenir dans la course, mais ça va être très difficile, surtout que j'ai l'impression que je vais prendre une pénalité. Je suis en train de pointer en retard à la sortie de l'assistance, mais on va voir. C'est reparti pour Fintan McGrady avec cette magnifique Ford Escort MK2. Reprenons le classement à l'issue de cette première étape où l'on retrouve Manus Kelly en 10e position. Neil McCants, lui, est 7e. Il précède notamment Camillus Bradley. 6e place pour Emma McKinstry. Camillus Bradley, 9th. Well, its early Group N leader John McLaughlin has dropped to 2nd in the class after a broken drive shaft. Neil McCants has made a superb recovery from a recent operation to lead Group N overnight and is 7th overall. 6th is a superb voici Emma McKinstry qui pointe à une belle 6e place juste derrière Denise Biggerstaff, 5e. Et on approche du podium avec Seamus Leonard. Malgré des problèmes de transmission, il est toujours présent dans les avant-postes. Belle 2e place pour Adrian Etherington sur sa Ford Escort. Wesley Patterson est également dans le coup. Mais le leader avec 3 minutes d'avance, c'est bien Kenny McKinstry. Wesley Patterson hasn't let Adrian get away, and the Lisburn driver points us on the day's final test to lead Adrian by 3 seconds. There's no questioning the leader of the rally, however, as Kenny McKinstry is now almost 3 minutes ahead of the tussling Mark II Escorts at the end of the first day. 3 minutes près. Retour sur le rallye Circuit of Ireland, rallye national qui compte pour le championnat d'Irlande du Nord, et on retrouve le leader, Kenny McKinstry, large leader. Ah, ça s'est plutôt bien passé dans les 2 dernières spéciales, c'était pas évident. Nous avons perdu Seamus Leonard et également Emma qui est sortie dans le 2e virage de la première spéciale. Et là, nous sommes à bord de la Ford Escort de Adrian Etherington, qui passe à la hauteur justement de la Subaru de Emma McKinstry, qui est sortie dans ce virage à droite sur une zone un petit peu glissante. Pourtant, la météo est magnifique. Ah, c'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance, elle roulait bien et il y a eu beaucoup de dégâts en ce début de 2e étape, et des dégâts également. Regardez comment Adrian Etherington est obligé de se battre pour tenir le volant de sa Ford Escort. Même en ligne droite, il est obligé de braquer, de contre-braquer pour tenir le rythme. Voilà, c'est très chaud le long du mur. Problème mécanique différentiel, ou peut-être problème plus grave, ou tout simplement une crevaison. En tout cas, là, il s'arrête, Adrian Etherington. Et effectivement, c'était un pneu crevé. Il est obligé de changer, mais en tout cas, ce pilote est extrêmement impressionnant. Et là, c'était très chaud encore pour Adrian Etherington.
Espérons qu'il puisse repartir. They build these Mark II escorts Oh là, strong, sa voiture however. visiblement a souffert. The restyled Mark II towards the end of the stage. By luck, the radiator and Et oil malgré un cooler radiateur outside d'huile bien abimé, bien Adrian Etherington va pouvoir retourner jusqu'au parc d'assistance, où son équipe va réparer la voiture, va tenter en tout cas de réparer. Square left slightly opens. Square left slightly opens. 80 over bumps. Mais là, Etherington est obligé de rouler au ralenti. Wesley Patterson needs. Et du coup, ça fait les affaires de Wesley Patterson. Ah, maintenant, on se retrouve avec environ une minute en tête. Il va falloir préserver tout ça. Et surtout, ne pas faire de faute, ne pas abîmer l'auto. And for poor Seamus Leonard, the damage has been Pas de done to chance the pour S9 Seamus Subaru's Leonard engine. sur ce rallye. Problème moteur. On l'avait déjà vu en difficulté lors de la première boucle. Il était arrêté, il avait perdu 3 minutes. Ah, ce matin, je n'ai vraiment pas eu de chance. J'étais en train d'attaquer pour revenir à la deuxième place pour essayer de marquer quelques points. J'étais à 40 secondes de cet objectif. Il restait 4 spéciales. C'était encore possible. Et malheureusement, eh bien, le moteur a cassé. Neil McCann, leader du groupe N, toujours. Ah, je ne sais pas qui est devant, peut-être une Escort MK2, je suppose. Aujourd'hui, les spéciales ne sont pas aussi rapides qu'hier, mais je me suis quand même bien régalé, j'ai fait des bons temps. John, I hear you're in a right ding-dong with Neil. Ah, it's not too bad. Ah, ça va être très dur d'aller chercher Neil, qui est à environ 20 secondes devant nous. Et puis 20 secondes sur 30 km, ce n'est pas évident. On va voir si on continue d'attaquer. On va s'intéresser maintenant aux catégories historiques, avec notamment le vainqueur de la classe B2, Philippe Kerlin, sur sa petite Austin Mini, tandis que Kate McIvor remporte le classement général historique sur sa Porsche 911. Quant au rallye classique, il est remporté par Philippe Hunter sur une MK2. Et on enchaîne avec les classes, notamment Martin Devine, vainqueur de la classe 1, tandis que John Devlin impose sa petite Sunbeam 1600 dans la classe 4. Kevin Bradley était en train de s'imposer dans la classe 5. Malheureusement, il est obligé d'abandonner et on le voit en direct à l'image. Mauvaise réception et du coup, eh bien, c'est Columba Ena qui s'impose dans la classe 5, une classe réservée aux voitures de 1600 cm3, 16 soupapes. La classe 6 revient à Shane Cullen. Au classement général, Geoff McMahon pointe en 10e position, tandis que Davy Armstrong, sur une escorte de 3e génération, termine 9e. À la 8e place, Fintan McGrady, malgré un problème d'embrayage en fin de parcours. Deuxième de sa classe, Michael Conlon termine 7e au général de ce rallye national. Adrian Boyle, having just moved up to 2-litre 16-valve power, take a superb second in the class and 7th overall. Michael Conlon est précédé par Camillus Bradley, vainqueur de la classe 7 et 6e au général. Camillus Bradley est classé 2e dans la catégorie des voitures modifiées. Du côté du groupe N, John McLaughlin est en train d'aller chercher la victoire. Neil a coupé dans une corde et il a eu une crevaison à environ 3 km de la fin de la spéciale. Et j'ai réussi à lui reprendre les 11 secondes. Il savait qu'il avait la pression. Du coup, c'est un très bon week-end pour moi. Dennis Bickerstaff is another driver to find another gear today, and he's happy. Troisième place, podium pour Denis Bickerstaff. Denis Bickerstaff qui marque des points intéressants dans le championnat d'Irlande du Nord. Et on retrouve Wesley Patterson à la 2e place de ce rallye national. Qui bien entendu s'impose en 2 roues motrices. Et sans suspense, c'est Kenny McKinstry qui impose sa Subaru S8 dans le rallye national. Est-ce que ça a été compliqué? Ah non, pas vraiment. Ça a été plutôt un week-end facile. Dans la 2e spéciale, quand j'ai vu que Emma était sortie, j'ai ensuite roulé tranquillement.
Et puis ensuite, je me suis remis à rouler un petit peu plus vite de manière à rester concentré. Et c'est là que j'ai commencé à sentir cette odeur d'huile dans la voiture. Je pense que j'avais une durite qui était percée, ce qui fait que j'ai commencé à m'inquiéter pour passer les vitesses. Du coup, il y a eu un petit peu de suspense jusqu'à la fin du rallye. J'avais peur d'abandonner, d'avoir un problème de boîte de vitesse. Et heureusement, ça a bien tenu. Je suis content, l'équipe a bien bossé. Confirmation du classement avec la victoire assez large de Kenny McKinstry. Et après 3 manches, c'est toujours Derek McGarity qui est en tête de ce championnat. Et on retrouve le circuit d'Irlande catégorie internationale. On avait laissé tout à l'heure les concurrents après 4 spéciales et un leader. En l'occurrence, Eugene Donnelly qui possédait 9 secondes d'avance sur Pedersen. Dans la spéciale de Hard Hill, Eugene se montre le plus rapide et reprend 5 secondes à Hurson. Et dans la spéciale suivante, Shinbridge, il est de nouveau le plus rapide. Et cette fois, il reprend 10 secondes à Pedersen. Grosse attaque donc du leader du rallye, Eugene Donnelly. Et au total, il possède 24 secondes et 3 dixièmes d'avance. On a commencé à rouler sur un rythme assez élevé. J'ai gardé le pied à fond. The Hilltech Subaru driver has had a superb day, taking no chances. À 2 spéciales de l'arrivée, Pedersen ne se fait plus guère d'illusions. Il a presque 25 secondes de retard sur le leader. Il va sans doute calmer le jeu pour assurer les points de cette deuxième place malgré ce gros freinage très chaud. Je ne pense pas aller chercher Eugene. Je vais essayer de rester déjà devant Eamon qui est revenu à 25 secondes derrière. Derek McGarity était 3e après la spéciale numéro 7. Malheureusement, il va devoir abandonner suite à une crevaison d'abord et ensuite un tête à queue dans la spéciale numéro 8. Et comme Aaron McHale a abandonné également dans la spéciale numéro 8, eh bien, Eamon Boland a gagné 2 places. On a fait un très mauvais départ ce matin. Et heureusement, dans les 2 dernières spéciales, il s'est passé beaucoup de choses, ce qui m'a permis de remonter au classement. Après un début de rallye difficile, Garrett McHale, qui a connu des problèmes de boîte de vitesse, notamment de sélecteur de vitesse très exactement, attaque très fort et il signe le meilleur temps dans la spéciale numéro 7, après avoir été crédité d'un 3e temps dans la spéciale 5 et 6. Et encore un 4e meilleur temps dans la spéciale numéro 8. Et du coup, Garrett McHale remonte en 3e position à 27 secondes de Eamon Boland. Boland désormais 2e puisque Peter Hurson s'est retiré lui aussi, décidément en fin de rallye difficile dans le top 5. Tim McNulty a encore un petit espoir de grimper sur le podium. Pour cela, il doit remonter 33 secondes à Garrett McHale. Mais un tête à queue dans la spéciale numéro 7 ne va pas l'aider. Et on retrouve le classement à l'issue de cette première étape. Bien entendu, Eugene Donnelly est leader. Après la halte nocturne dans Dundalk, nous retrouvons les concurrents de ce circuit off-Irlande dimanche matin à l'occasion de la 2e étape qui comprend 6 spéciales. Des épreuves chronométrées au profil bien différent de celui de la veille, des routes beaucoup plus étroites. Paddy Toner's pace notes need to be accurate here as these stages have few reference points for braking. Deceptive brows and tree lines making them notorious for wrecking expensive. Eugene Donnelly au volant de sa Skoda Fabia qui est leader avec 25 secondes. On le voit des routes différentes de la veille. Nettement moins bosselées, plus roulantes, mais toujours très étroites. Eamon Boland, 2e désormais depuis l'abandon de Pedersen. Eamon Boland, le champion en titre, qui est en train de réaliser une bonne opération. Il n'a pas été le plus rapide, mais sans doute le plus fiable pour l'instant. Et il devance Garrett McHale.
Gareth McHale à l'attaque. Il signe le meilleur temps dans la spéciale de Steve Gullion. 3 secondes d'avance. 3 seconds ahead of his nearest challenger. Flat right over Kurt and flat right 100. It's a feat he repeats on the second run over the 5.5 mile stage, and this moves him to within 22 seconds of Eamon Boland. Après la spéciale de Gullion Stage, Gareth McHale pointe à 22 secondes d'Eamon Boland. Tout est encore jouable pour une place sur le podium. Second fastest to Gareth on both the Gullion stages. Deuxième meilleur temps pour Tim McNulty dans cette première spéciale du dimanche matin. Tim McNulty qui pointe à 28 secondes de Gareth McHale. Lui aussi vise une place sur le podium. En revanche, Darren Gass sait qu'il ne pourra faire mieux que la 5e place, à la régulière bien entendu. Le jeune pilote irlandais déjà très content d'occuper un si bon classement. Il précède notamment Kevin Barrett, 6e à 1 minute. Et derrière les 6 premières voitures qui sont toutes des doubles versées, on retrouve la petite Clio Super 1600 de Darragh O'Riordan, une voiture qui courait dans le championnat de France au début des années 2000. Just 4 stages remain on the Larson Circuit of Ireland. 2 repeat runs over the Carrickavady and Et à 4 spéciales de l'arrivée, on le voit, c'est toujours Eugene Donnelly qui est largement en tête et qui domine au volant de sa Skoda Fabia WRC. Eugene Donnelly qui a déjà remporté 4 fois le championnat des rallyes sur asphalte en Irlande. Il ne courait plus quasiment depuis 2 ans maintenant. Avant de revenir cette année, il était présent au Galway, mais il ne pensait pas continuer. Puis finalement, sa victoire dans la première manche du championnat 2009 lui a donné des idées. Il a réussi à retrouver en tout cas un budget qui lui permet de disputer cette deuxième épreuve. Et c'est vrai que s'il s'impose de nouveau, eh bien on peut imaginer que Eugene Donnelly va tenter de poursuivre l'aventure en 2009 et d'aller chercher le fameux 5e titre qui lui manque pour égaler le record de Austin McHale. Et avec l'avance qu'il a désormais, il peut se contenter de gérer dans ses dernières spéciales. Et il reste encore 2 épreuves à disputer. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'aller vite, il faut surtout être constant. Hier, j'ai réussi à creuser l'écart. Et je dois dire que les 2 dernières spéciales sont peut-être les plus difficiles de ce rallye, que je n'ai pas fait depuis fort longtemps. Il y a notre pilote qui va gérer sa position jusqu'à l'arrivée. Désormais, c'est Eamon Boland. Il reste 2 spéciales et là, je dois dire qu'il n'y a plus grand-chose à faire malheureusement. Gareth McHale isn't so concerned about car preservation as he attacks stage 11 with vigor. Gareth McHale à l'attaque, toujours en train de remonter son retard, un retard pris lors de la première étape. Ça va être dur pour Gareth McHale de refaire son retard sur Eamon Boland. Dans la spéciale numéro 12, Gareth McHale perd encore 24 secondes avec de nouveau des problèmes de boîte de vitesse. Et il prend aussi une pénalité pour un départ volé. Ah, ça se passait plutôt bien. Malheureusement, dans la dernière spéciale au départ, Marshall m'a dit que j'avais une fuite d'huile et la boîte a commencé à se bloquer avec la pédale bloquée à 30 secondes du départ de la spéciale. Et malheureusement, j'ai pris une pénalité pour départ sauté. Et je pense que maintenant, je n'ai plus aucune chance de m'en sortir. Tim McNulty, 4e. Darren Gass est 5e. Pas de changement à ce niveau-là pour le 4e et 5e concurrent. Et on retrouve Alan Carmichael en groupe N. Alan Carmichael, c'est le champion 2008 en groupe N qui remet son titre en jeu donc.
He'll also clock second place points in the Et il Irish pointe Evo à la 10e Challenge, place du with général. Oliver Kantz taking top points for his stage times on the National B Rally. 3 left tank, 100. It's been a tough test for the new car, but it survived the rigours impeccably to take a Group N win. Alan Carmichael qui va donc s'imposer dans le groupe N. UK Evo challenges in this car. Lui qui dispute également le challenge Mitsubishi en Grande-Bretagne. Et là on dirait qu'il y a un problème pour Alan Carmichael qui menait le groupe N. Il est obligé de rouler au ralenti. Et effectivement, la roue arrière gauche est partie dans la toute dernière spéciale, à environ 4 km de l'arrivée. J'ai senti qu'il se passait quelque chose à la réception d'une bosse. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de cassé. C'est l'amortisseur en fait qui a lâché. Mais il lui reste 2 spéciales à disputer, heureusement. Il est toujours leader du groupe N et à cette place. Deuxième du groupe N et 8e du général, c'est Rory Barn à 12 secondes finalement de Alan Carmichael qui a pu terminer comme ça sans amortisseur à la roue arrière gauche. Et Alan Carmichael avait heureusement assez d'avance pour s'imposer. La 3e place du groupe N revient à Willy Maviti. Du côté du Fiesta Sporting Trophy, 3e place pour Shane Buckley juste derrière Mark Donnelly et nouvelle victoire de Craig Breen, la nouvelle perle des rallyes en Grande-Bretagne. Craig Breen qui a déjà remporté cette catégorie au Galway, qui s'est également imposé au rallye du Portugal dans la série internationale. Et de nouveau vainqueur donc au circuit d'Irlande. Saluons la victoire de Peter Gallagher dans la classe A6 qui termine 15e au scratch, tandis que Eugene Megan remporte lui la classe 7, 12e au scratch. Paddy White a survécu à sa touchette contre le mur. Il termine 10e au général, juste derrière la Renault Clio Super 600 de Darragh O'Riordan. 6e place pour Kevin Barrett. Tim Magnuti reste donc 4e. Garrett McHale termine sur le podium malgré des problèmes de boîte de vitesse. Il a néanmoins réussi 6 meilleurs temps sur ce rallye. Eamon Boland s'en sort bien. Après un départ très moyen, il termine 2e et marque des gros points pour la première fois de la saison dans le championnat. 2e victoire cette saison donc pour Eugene Donnelly et la 16e de sa carrière. Il n'est plus qu'à 4 victoires du record du pilote très fameux Bertie Fischer qui a remporté 20 rallyes dans le championnat d'Irlande. Le voici sur le podium final, Eugene Donnelly. La voiture a super bien fonctionné. J'ai réussi à bien contrôler la course, c'est ce qui a fait la différence. Quand vous roulez avec une voiture que vous connaissez bien, vous pouvez contrôler. Et cette voiture, c'est vrai que je la connais par cœur. Le team Magean a fait vraiment un super boulot. Podium final avec au centre Eugene Donnelly, associé à Eamon Boland et à Garrett McHale qui l'accompagnent sur le podium. Et on le voit au niveau du championnat, 10 points d'avance désormais pour Eugene Donnelly, bien parti pour aller chercher un 5e titre. En attendant la prochaine manche, le Killarney Stage, je vous dis à bientôt. Salut.